Shalom à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'ITC TV, l'Institut de Théologie Charismatique. Et bienvenue donc dans cette première vidéo de lancement, cette nouvelle émission, ce concept l'Instant Théo, où on va régulièrement analyser d'un point de vue théologique certains sujets d'actualité, certains sujets de société. Et on va commencer dès aujourd'hui par un sujet brûlant dans l'actualité, un sujet qui est sur toutes les lèvres, et en particulier celle de Éric Zemmour, c'est le thème bien évidemment de l'immigration. Certainement que la Bible a beaucoup de choses à nous dire sur l'immigration, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans l'analyse théologique, on va déjà poser les fondements du débat. On va essayer déjà de voir de quoi il s'agit, quelle est la pensée d'Éric Zemmour, mais aussi quelle est la pensée adverse, portée notamment par le président Emmanuel Macron. Et on va essayer bien sûr de définir un peu ces termes pour voir exactement et précisément de quoi on parle, avant de plonger bien sûr nos regards ensuite sur le texte biblique qui est riche en termes d'immigration. Alors, pour poser le débat, on va se rappeler déjà quelques citations d'Emmanuel Macron, qui est donc, d'un point de vue idéologique, sur le thème de l'immigration à l'opposé des convictions d'Éric Zemmour. Et en février 2017, Emmanuel Macron déclarait « Il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France et elle est diverse et multiple ». 2 mois plus tard, le président de la République, le 8 avril 2017, va développer sa pensée et va dire encore plus loin « Je ne crois pas au modèle d'assimilation, mais je crois à l'intégration à une République forte qui sait assumer sa diversité ». Alors avec de telles déclarations, Emmanuel Macron ne veut pas simplement s'opposer au discours d'Éric Zemmour, mais va s'opposer à la plupart des autres candidats qui l'ont précédé, notamment en 2016, lorsque Nicolas Sarkozy était lui-même candidat à la présidentielle et qu'il affirmait que l'assimilation n'est pas une possibilité offerte à ceux qui choisissent la France, mais qu'elle doit être une condition à tout séjour de longue durée et à toute naturalisation. C'était le même discours aussi du côté du PS, à la gauche, qui était porté par Manuel Valls à l'époque, et qui défendait l'idée que la défaite du fondamentalisme islamique passait par l'assimilation de l'islam. Et il ajoutait « Oui, j'assume ces mots, il faut une assimilation ». Donc vous voyez déjà l'enjeu entre d'un côté l'assimilation, de l'autre côté l'intégration, et une intégration particulière qui est très ouverte à ce qu'on va appeler le multiculturalisme. Et on va aller un petit peu plus loin puisque le 22 décembre 2020, Emmanuel Macron, qui est revenu sur le sujet et a enfoncé le clou, va déclarer que dans notre code civil figure encore cette notion très problématique d'assimilation. Elle ne correspond plus à ce que nous voulons faire. Alors, effectivement, petit aparté, notre code civil précise effectivement et de manière très claire « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française ». Donc pour Emmanuel Macron, l'assimilation est un problème, le fait même que le mot « assimilation » apparaisse dans notre code civil depuis longtemps est un problème à ses yeux. Et il va aller un peu plus loin, puisqu'il va aussi déclarer en février 2020, lors de son discours de Mulhouse, sa vision du multiculturalisme, et il va la défendre sans ambages. Il va déclarer ceci: « Il est important que les Françaises et les Français dont les parents ou les grands-parents sont venus dans notre pays puissent préserver, ce qui est une force pour la République, la connaissance de leur culture, des langues, de leur famille, et la possibilité d'ajouter à la République la culture qui est la leur. Et là-dessus, il faut être très clair, c'est une chance pour nous tous, et toute fin de citation. » Donc, d'un côté, on vient de poser le débat du côté d'Emmanuel Macron, qui est pour l'instant d'ailleurs au niveau de l'actualité, au niveau des sondages, le principal opposant au peut-être candidat Éric Zemmour, qui va donc porter la pensée de l'intégration, une intégration tellement souple qu'elle est totalement ouverte à l'idée du multiculturalisme. Et dans la pensée d'Emmanuel Macron, il s'agit d'ajouter à la République la culture de chacun, quelle que soit son origine, quels que soient ses us et coutumes familiaux. A contrario, bien évidemment, nous avons donc le polémiste Éric Zemmour qui défend corps et âme le modèle de l'assimilation et qui déclare sans ambiguïté que le mot intégration est bidon.
Il dénonce également, sans détour, l'idée de multiculturalisme. Alors à ses yeux, l'assimilation, c'est ce qui a permis justement l'intégration des immigrés sans douleur dans le passé. Et en refusant d'imposer aux immigrés l'assimilation, ou le renvoi, comme c'était le cas avant, on a créé la catastrophe d'aujourd'hui. Pour Éric Zemmour, l'assimilation est devenue aujourd'hui une obligation, une nécessité, un impératif civilisationnel face à la menace d'un islam qu'il juge incompatible avec la République. Il invite chacun à ouvrir les yeux sur cette réalité concernant cette menace bien réelle d'une civilisation étrangère, porteuse d'un islam qui est politique par essence, et qui vise à remplacer notre civilisation fondée sur les valeurs judéo-chrétiennes. Il affirme même, de manière plus provocante encore, qu'il s'agit d'une colonisation islamique de la République française, une colonisation qui se voit déjà, selon lui, dans certains quartiers, dans certaines banlieues de France, qui ne sont plus que des enclaves étrangères et non plus des zones françaises. Selon Éric Zemmour, toujours, la submersion migratoire, donc cet afflux massif des immigrés, et en particulier l'immigration arabo-musulmane, menace l'existence même de la nation française et de la culture française. Le grand remplacement, dit-il, n'est ni un mythe ni un complot, mais un processus implacable. Cette question identitaire rend subalterne toutes les autres, même les plus essentielles. Pour éviter ce grand remplacement, Éric Zemmour déclare qu'il faut arrêter l'immigration légale et illégale et annonce vouloir supprimer le regroupement familial, le droit du sol, les aides sociales, etc. aux immigrés pour réserver toutes les aides uniquement aux Français. Voilà un petit peu pour poser le débat entre la pensée d'Éric Zemmour et donc de toute une frange, en particulier de la droite française, et puis la vision portée et développée donc par Emmanuel Macron, l'actuel président de la République. Alors on va se poser la question, est Dieu dans tout ça ? Face à cet enjeu de société, où nous avons donc d'un côté les partisans d'une intégration, on va dire, très souple, pas très rigide en tous les cas, qui vantent la beauté et l'enrichissement du multiculturalisme, tout en essayant, tant bien que mal, de lutter contre toutes les formes de séparatisme, et de l'autre côté, donc, les partisans de l'assimilation, qui vantent la beauté de la culture française, la grandeur de la nation française, et qui militent pour l'arrêt immédiat des flux migratoires afin d'éviter un grand remplacement causé par l'invasion islamique. Alors, quel éclairage la Bible peut-elle nous apporter à ce sujet ? Eh bien, ça va être bien sûr l'enjeu de cet enseignement, de cette vidéo, mais encore avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entrer vraiment dans l'analyse des textes bibliques, on va simplement rappeler quelques faits et quelques définitions pour être sûr qu'on parle tous ensemble le même langage et qu'on comprend bien de quoi il s'agit, parce que derrière les mots, il faut encore, bien sûr, prendre le temps de comprendre ce qui s'y cache. Alors, historiquement, c'est vrai que depuis la Révolution française, la France de la Première République est opposée au multiculturalisme, qui peut être défini comme un pluralisme donc culturel, dans lequel les différentes ethnies collaborent, dialoguent, sans avoir à sacrifier leur identité particulière. La question du multiculturalisme se pose à partir des années 70, donc c'est assez récent. La politique d'intégration des étrangers va se transformer pour passer d'un modèle de l'assimilation culturelle au multiculturalisme selon le modèle anglo-saxon. Alors avant cette mutation, la France a toujours recouru à ce processus d'assimilation, c'est-à-dire l'abandon par les immigrés de leur culture d'origine pour une adoption totale de la culture française, selon le précepte que vous connaissez certainement d'Ambroise de Milan qui disait « À Rome, fais comme les Romains ». Autrement dit, l'assimilation, c'est la pratique qui consiste à exiger d'une personne étrangère qu'elle adopte les mêmes comportements, les mêmes us et coutumes, les mêmes traditions que la population qui l'accueille. Selon Pape Ndiaye, qui est historien et maître de conférences à l'école des hautes études en sciences sociales, l'intégration a pour lui quelque chose de plus accueillant par rapport à la diversité. Il y a une tolérance qui est faite, une grande tolérance. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, en parlant du modèle d'intégration d'Emmanuel Macron, qu'il s'agissait d'une intégration très souple. Il y a une grande tolérance face à la diversité. Alors qu'avec l'assimilation, on demande aux immigrés de se comporter en tout point pareillement que ceux que l'on appelle français,
et c'est une vraie injonction. Voilà un petit peu pour les différentes définitions. Donc d'un côté, une intégration qui permet à chaque culture de s'exprimer dans sa diversité au sein de la nation française. On ajoute les cultures les unes avec les autres, on les juxtapose. Et puis d'un autre côté, une assimilation qui nécessite un sacrifice, un abandon de certaines choses pour mieux ressembler, mieux appartenir, mieux former un groupe uni, identique à la nation, bien sûr, qui nous accueille. Alors on va passer maintenant à l'analyse théologique, maintenant qu'on a refait un petit peu donc les fondements du débat actuel et les définitions de ces termes essentiels. Alors, il faut savoir déjà que la réflexion théologique sur le thème des migrations, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Les premiers écrits datent des années 60 et les premières publications réellement pertinentes ont commencé à voir le jour à la fin des années 70 et tout au long des années 80. Donc vous voyez, ça fait à peine 40 ans que les chrétiens, que l'Église s'interroge réellement d'un point de vue théologique sur la thématique des migrations. Et il va falloir vraiment attendre en plus le début, la première décennie du XXIe siècle, donc il n'y a même pas 20 ans, pour que l'on commence à assister vraiment à un boom de la réflexion théologique sur la mobilité humaine. Alors ce soudain intérêt, ce récent intérêt théologique s'explique notamment par le fait que nous vivons aujourd'hui une période que certains sociologues ont, à juste titre d'ailleurs, définie comme l'ère des migrations. Nous sommes dans l'ère des migrations. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu avant, mais nous sommes à l'époque où il y en a bien évidemment le plus. Et la théologie ne peut ignorer évidemment les nouveaux enjeux liés à ce contexte de mondialisation. Chaque époque est différente. Bien sûr, les récits bibliques qui vont inspirer notre réflexion théologique dans le cadre de cette vidéo se déroulent dans des contextes parfois très différents d'une autre. C'est la raison pour laquelle il va falloir qu'on essaye de comprendre l'esprit du texte et de procéder essentiellement par analogie pour retirer de tous ces textes une réflexion qui est pertinente avec le monde actuel dans lequel nous vivons en ce XXIe siècle. Autre chose, de toute évidence, les enjeux de l'immigration sont aussi intimement liés aux données démographiques. Et nous savons qu'il n'y a jamais eu autant d'êtres humains sur la Terre que de nos jours. Et il n'y a jamais eu autant de migrants que de nos jours. Selon l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, en 2020, les migrations internationales dans le monde ont concerné plus de 280 millions de personnes. Alors vous imaginez bien que ce genre de contexte internationaux n'existait pas du temps d'Abraham, de Moïse, de Jacob, ni même de Jésus. Donc il y a toujours eu des migrations. D'ailleurs, l'époque des nomades a été bien plus longue que l'époque de la sédentarisation. Mais on ne parlait pas forcément des mêmes réalités en termes de migration, puisqu'aujourd'hui, vous voyez qu'en 2020, quand on parle des flux migratoires à l'échelle mondiale, on parle de 280 millions de personnes, ce qui doit aussi être pris en compte dans notre réflexion. Alors le phénomène de l'immigration, maintenant d'un point de vue biblique, bien sûr, est omniprésent dans la Bible et concerne la plupart d'ailleurs des personnages qui nous inspirent au quotidien dans notre foi. Alors on va prendre quand même quelques exemples concrets. Mais le premier déjà c'est Caïn qui après malheureusement avoir tué son frère Abel a été le premier exilé. Il va partir dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden, et d'ailleurs c'est intéressant puisque Nod en hébreu signifie l'exil ou la fuite. Abraham, le père de la foi qui va devenir le père des multitudes, est présenté par la Bible comme un araméen errant, descendu en Égypte pour y séjourner en immigré, comme on le voit notamment dans le passage du Deutéronome 26, verset 5. Donc le patriarche, le père de la foi, était lui-même un immigré. Il a vécu avec ce statut d'immigré pendant de nombreuses années. Jacob, lui aussi, a vécu comme un nomade pendant 130 ans, nous dit la Bible, et il s'est exilé en Égypte pour des raisons économiques, à cause de la famine. On voit ça dans Genèse 47, verset 9. Il va vivre 17 ans comme immigré en Égypte. Avec ses enfants, il va acquérir des propriétés en Égypte, ils vont se multiplier jusqu'à devenir même très nombreux. Vous pouvez lire ça dans Genèse 47, versets 27 et 28. Moïse aussi est un migrant, à plusieurs titres d'ailleurs. Il est issu du peuple hébreu qui s'est réfugié en Égypte pour échapper à la famine. Puis il a dû fuir pour Madian, qui se trouve au nord de l'actuelle Arabie Saoudite.
car il avait tué un Égyptien. Il y a fondé une famille avec Séphora, une Madianite, et nomme son fils Gershom, qui signifie « étranger en ces lieux ». Donc non seulement il a vécu comme un immigré, mais il a donné à son fils le nom de Gershom, étranger en ces lieux, afin effectivement que le témoignage de son immigration perdure avec la nouvelle génération. Et il dit « Je suis en exil dans un pays étranger », on voit ça dans Exode 2, verset 22. Par la suite, Moïse va épouser une autre femme étrangère, une Cushite, qui provenait sans doute d'Arabie. On voit ça dans Genèse 10, entre versets 1 à 32. Ce qui lui a causé des problèmes au sein même de sa propre famille, dévoilant un problème d'ailleurs de racisme. On voit ça dans Nombre 12, verset 1, où Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme Cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme Cushite. À cette époque, la loi n'interdisait d'ailleurs que les mariages avec les Cananéennes. Donc Moïse était pleinement dans son droit d'épouser une femme Cushite. Mais la loi de l'époque interdisait par contre de se marier avec les Cananéennes. On voit ça dans Exode 34, verset 16, ou Deutéronome 7, verset 3 à 4. Moïse était donc parfaitement légitime dans ce mariage, mais ça révèle déjà aussi que la fierté israélite méprisait visiblement cette étrangère, cette Cushite, à la peau noire. Donc là, au-delà du thème de l'immigration, il y a aussi, de manière sous-jacente, bien sûr, la réalité aussi du racisme. Enfin, dernier personnage, brièvement, Jésus lui-même, évidemment, est un immigré d'une certaine façon. D'ailleurs, il va quitter le ciel de gloire pour venir parmi nous, parmi les hommes, planter sa tente sur la terre, et il ne sera pas accueilli dignement, il ne sera pas accueilli comme le roi des rois, comme le Messie attendu, comme en atteste évidemment le prologue de Jean, où il est écrit que les ténèbres ne l'ont point reçu, Jean 1, verset 5. Et le prophète Isaïe, 53, verset 3, il fera aussi référence en annonçant que le Messie sera méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et Jésus d'ailleurs, très peu de temps après son incarnation terrestre, après sa naissance sur la terre, va connaître aussi l'exil politique en Égypte dès son plus jeune âge. Donc on voit ça dans Matthieu chapitre 2 verset 13 à 23, avec bien sûr la problématique politique de l'époque où le roi Hérode voulait tuer tous les enfants âgés de moins de 2 ans. Alors, vous voyez qu'effectivement, tous les personnages de l'Ancien Testament jusqu'à Jésus lui-même sont concernés d'une manière ou d'une autre par la thématique de l'immigration. Donc effectivement, l'immigration est un thème cher à la Bible, et il y a un certain nombre de choses intéressantes à découvrir ensemble. Alors, justement, qu'est-ce que cela nous apprend sur l'attitude préconisée face à l'arrivée d'un immigré ? Alors, selon l'ouvrage « L'étranger dans la Bible et ses lectures », qui a été réalisé en 2007 par un collectif sous la direction de Jean Riot, qui est un historien des religions, le terme « étranger » dans la Bible, dans l'Ancien Testament, renvoie dans la plupart des cas à deux mots hébreux qui sont « nokri » et « ger ». Donc nokri, N-O-K-R-I, et ger, G-E-R. Et ces deux notions, nokri et ger, recouvrent en fait deux niveaux différents avec l'israélite. Alors tout d'abord le nokri. Le nokri, l'étranger nokri. C'est l'étranger au sens large. C'est un voyageur, c'est un négociant, fortuné, indépendant. Il n'a que des rapports, on va dire, temporaires, ponctuels avec les Israélites. Il peut compter sur les coutumes d'hospitalité. Il n'est pas soumis à la loi des Juifs, mais il n'est pas non plus protégé par elle. Voilà déjà un premier enseignement intéressant. Le nokri, effectivement, n'est pas soumis à la loi, parce qu'il n'est là que de passage, il est là pour des affaires, il est là pour différentes raisons, il n'est pas là pour s'installer durablement, il n'est pas soumis à la loi, mais il n'est pas non plus protégé par la loi. Donc effectivement, déjà, notion à retenir. Ils n'ont pas le même statut que les Juifs en termes de solidarité et de fraternité. Dans le Deutéronome, nous lisons que l'on peut prêter avec intérêt à un nokri, alors que cela est formellement interdit de le faire à son frère, israélite. Il est écrit « Tu ne feras à ton frère aucun prêt à intérêt, ni prêt d'argent, ni prêt de nourriture, qui puisse rapporter des intérêts à un étranger. Tu prêteras des prêts à intérêt. » Donc vous voyez, il y a une différence entre le nokri, l'étranger, et le frère.
Donc ils ne sont pas au même niveau d'un point de vue fraternel et solidaire. D'ailleurs, le texte de loi va même plus loin, puisque si il ne veut pas rembourser son prêt, il est possible de faire pression sur lui alors que cela est totalement interdit à l'égard de son frère. Deutéronome 15, verset 3, « Tout homme qui a fait un prêt à son prochain fera remise de ses droits. Il n'exercera pas de contrainte contre son prochain ou son frère. L'étranger, lui, tu pourras le contraindre. » Donc vous voyez, effectivement, le nokri n'a pas du tout les mêmes droits ou les mêmes exigences non plus que l'israélite. L'autre mot pour désigner l'étranger, c'est le ger, G-E-R, qui est employé à 92 reprises dans l'Ancien Testament. Là, il s'agit au contraire d'un immigré qui s'est installé en Israël. C'est un réfugié. Peut-être il a été chassé de son pays, ou il a fui quelque chose, il demande la protection d'une communauté. Son statut semble être un peu celui d'un serviteur. Sans ressources, sans défense, on le trouve associé à la veuve et l'orphelin dans plusieurs passages. Dans le Code de l'Alliance, Exode, chapitres 21, 22, 23, on trouve des lois qui vont venir protéger cet immigré, ce ger. Tu n'exploiteras pas l'opprimé, tu n'exploiteras pas et tu n'opprimeras pas, l'immigré, car vous avez été des immigrés au pays d'Égypte. Exode 22, verset 20. 6 jours, tu feras ce que tu auras à faire, mais le 7e jour, tu chômeras afin que ton bœuf et ton âne se reposent et que le fils de ta servante et l'émigré reprennent leur souffle. Exode 23, verset 12. Donc là, on voit même que d'ailleurs l'obligation du Shabbat a ici une visée humanitaire. Il n'est pas forcément dans l'intérêt du juif d'offrir le sabbat à l'immigré, mais il le fait dans une visée justement fraternelle et humanitaire. Le code deutéronomique va reprendre les lois du code de l'Alliance et va les adapter aux évolutions de la société. L'immigré va toujours y être protégé au même titre que le malheureux, indifféremment de leurs origines. Deutéronome 24, versets 14 à 15. « Tu n'exploiteras pas un salarié malheureux et pauvre, sous-entendu donc non immigré, là il s'agit de l'israélite, que ce soit l'un de tes frères ou un immigré qui réside dans ton pays et dans ta ville. Qu'il ne crie pas contre toi vers le Seigneur, pour toi ce serait un péché. » Alors une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a défini un petit peu les deux statuts des immigrés dans l'Ancien Testament, que dit la Bible concernant l'assimilation, les devoirs et les restrictions éventuelles des étrangers? La première chose que nous voyons, c'est que Israël va montrer une volonté de considérer les immigrés comme des membres à part entière de la communauté. La loi de la sainteté, détaillée dans le Lévitique, chapitre 17 jusqu'à chapitre 26, va montrer une vraie volonté d'intégrer les étrangers à la communauté, tout en soulignant la différence entre l'indigène, donc l'habitant israélite, et l'immigré. Lévitique 24, verset 22, « Une seule législation pour l'indigène et l'immigré, car je suis le Seigneur, votre Dieu. » Lévitique 19, verset 33-34, « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous. Comme un indigène du milieu de vous, vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc il est à noter que cette intégration se révèle être vraiment une assimilation, puisqu'elle nécessite l'acceptation de la soumission au Dieu d'Israël. L'unité de la nation repose sur le fondement du Dieu unique, sur le Dieu d'Israël. Les étrangers, comme les indigènes, doivent en effet respecter même le nom de Dieu. Dans Lévitique 24, verset 16, il est écrit « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Donc vous voyez, là il ne s'agit pas d'un modèle d'intégration où on sépare les Israélites des indigents. Au contraire, bien qu'ils soient distingués dans le texte, ils partagent la même législation et ils vivent dans la même pensée de la nation, dans la même soumission au Dieu d'Israël. Et les deux, s'ils blasphèment, que ce soit un Israélite ou un étranger, s'ils blasphèment le nom de Dieu, les deux encourent la même justice, la même condamnation, la même punition de mort. Par ailleurs, l'immigré avait
des devoirs à respecter qui vont dans le sens aussi d'une véritable assimilation. D'une manière générale, l'immigré devait se soumettre à la législation et aux coutumes du pays. Par exemple, s'il voulait participer à la fête de Pâques, il fallait qu'il soit circoncis. La circoncision, c'est pas une anecdote, c'est pas anodin. C'est lourd de sens en termes d'assimilation, puisque la circoncision, c'est le symbole même de l'alliance avec le Dieu d'Israël. À ce sujet, d'ailleurs, le théologien évangélique, qui n'est pas d'extrême droite, a priori, Jacques Buchold, qui est d'ailleurs l'actuel président de la commission théologique du CNEF, avait écrit un article qui remonte maintenant à il y a 24 ans, c'était en 1997, un article sur le sujet de l'immigration. Et dans cet article, dans le magazine de la faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine, il va notamment parler de ce passage qui concerne la circoncision. Et il va écrire ceci: « L'exemple d'Israël nous rappelle que pour participer à la Pâque et à la vie religieuse d'Israël, l'immigré devait se faire circoncire. Il était ainsi plongé dans une histoire à laquelle il adhérait au prix même d'une opération douloureuse dans sa chair. » Et Jacques Buchold, alors à l'époque, c'était en 97, donc on ne parlait pas d'Éric Zemmour comme aujourd'hui, mais c'est étonnant de voir que la situation, en réalité, le débat n'a pas énormément changé, on est sur les mêmes thématiques, les mêmes problématiques. Jacques Buchold, en 97, va poursuivre et va proposer ainsi une analogie avec la situation en France. Il va dire « Devenir français, c'est rompre jusqu'à un certain point, parfois douloureusement, avec son identité passée et choisir d'appartenir à une communauté de territoire, de langue, de tradition et d'aspiration que symbolise la nationalité. » Donc vous voyez, là on parle d'une intégration des étrangers au sein du peuple d'Israël, vraiment dans le sens d'une profonde assimilation qui va jusqu'à un acte qui peut toucher à leur chair, qui fait mal, qui peut être douloureux et qui est lourd de sens puisqu'il s'agit vraiment d'entrer dans l'alliance avec le Dieu d'Israël. Donc il s'agit d'une assimilation à la fois sociétale mais aussi religieuse, spirituelle. Un autre récit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ruth, vient renforcer cette notion d'assimilation. Le livre de Ruth raconte l'histoire de deux étrangères, deux Moabites, Orpa et Ruth. Et les deux ont dû faire un choix. Orpa va choisir de retourner au pays de Moab, et là je cite, « vers son peuple et vers ses dieux », Ruth 1, verset 15. Tandis que Ruth, elle, va faire le choix de l'assimilation, et elle va dire « Où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu », Ruth 1, verset 16. C'est-à-dire que dans la pensée de Ruth, l'étrangère, la Moabite, si elle voulait habiter, résider parmi les Juifs et au sein de la communauté d'Israël, il était évident et normal que le peuple d'Israël devienne son peuple et que le Dieu d'Israël devienne son Dieu. Une assimilation complète, totale. Israël, d'ailleurs, n'a jamais fait le choix du multiculturalisme. D'ailleurs, Dieu lui aurait interdit, puisqu'à plusieurs reprises, Dieu a mis à part ce peuple. C'est un peuple élu, et je vous rappelle que l'Église est aussi dans cette notion de peuple élu. Et non seulement Israël n'a jamais fait ce choix, mais le pluralisme religieux était aussi hors de question. En revanche, il est arrivé, bien que, après tout ce qu'on a lu sur l'accueil de l'immigré, sur l'accueil de l'étranger, que ce soit le Nokri d'ailleurs ou le Ger, il est arrivé à certains moments de son histoire que Israël a fait le choix du repli identitaire, en vue d'ailleurs de préserver son identité. L'accueil de l'immigré, bien sûr, c'est souvent la norme dans l'histoire d'Israël, et dans l'absolu, les mariages mixtes ne sont évidemment pas interdits. Mais il peut arriver des contextes particuliers où les décisions politiques et religieuses, à l'époque les deux étaient mélangées, vont à l'encontre de cette tradition d'hospitalité et vont imposer des restrictions extrêmement importantes en vue justement de préserver l'identité du peuple et de la nation d'Israël, et en vue de ne pas apporter le paganisme au sein du peuple élu. Dans les livres d'Esdras, chapitres 9 et 10, et de Néhémie, ou notamment au chapitre 13, tout mélange avec les nations est prohibé.
Et cela est considéré comme une infidélité à Dieu. Nous lisons dans Esdras 9, versets 1 à 2, « Les chefs se sont approchés de moi en disant, le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites, ne se sont pas séparés des populations installées dans la région, mais ils imitent leurs pratiques abominables, oui, celles des Cananéens, des Hittites, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. En effet, ils ont pris certaines de leurs filles comme femmes pour eux et pour leurs fils. Ils ont mêlé la sainte lignée aux populations installées dans la région. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre cet acte d'infidélité. » Je vous passe tous les détails, vous pourrez lire tous les chapitres si ça vous intéresse de comprendre le contexte, mais c'est la raison, en tous les cas, pour laquelle ils vont décider d'interdire les mariages mixtes et de renvoyer les femmes et les enfants étrangères afin que ces mélanges avec les nations étrangères ne viennent pas détruire leur identité particulière. Et concernant le Nouveau Testament, Jésus prône une théologie bienveillante vis-à-vis des étrangers, comme le stipulait la loi de l'Alliance, la loi deutéronomique et même la loi de la sainteté. Il est évident que Jésus a manifesté une attitude particulière vis-à-vis des étrangers. Il a pris du temps avec la Samaritaine, avec la Cananéenne, ou encore avec le centurion romain. Et ce ne sont pas des scènes anodines, puisque nous savons que les Juifs ne fréquentaient pas les Cananéens et qu'ils détestaient les Romains qui étaient leurs ennemis jurés. Et Jésus, non seulement va fréquenter ces gens, va opérer des miracles, va les exaucer, va prendre soin d'eux, mais il va aussi enseigner, apporter un enseignement qui est très fort, et qui touche d'ailleurs même au jugement dernier. Le Seigneur va dire aux justes qui sont sauvés, dans Matthieu chapitre 25, versets 35 à 40, « J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. » Et il va ajouter, « Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc non seulement Jésus enseigne l'accueil de l'étranger, il se place et se positionne lui-même dans la peau d'un étranger, et il dit qu'à chaque fois qu'on le fait pour l'un de ses plus petits, c'est comme si nous le faisions à lui-même. Et le mot grec d'ailleurs pour étranger qui est employé dans ce passage, c'est le mot grec xénos, duquel est sorti bien sûr un mot très à la mode, très actuel aujourd'hui, la xénophobie, la haine de l'étranger. Mais j'aimerais quand même mettre un tout petit bémol à cet enseignement, certes très fort de Jésus, très clair, parce que cet enseignement ne contrevient pas au droit des nations de gérer leur politique migratoire avec sagesse et rationalité. Il faut faire attention de ne pas se focaliser sur un seul enseignement de Jésus, de le sortir et puis d'imposer cela comme une vérité absolue qui n'est pas contrebalancée. Bien sûr, dans l'idéal de Dieu, dans la pensée de Jésus, l'amour du prochain, c'est d'accueillir les étrangers. Maintenant, la Bible n'interdit absolument pas aux nations d'avoir des lois migratoires et de contrôler les flux migratoires, de veiller à ce que tout se passe au mieux pour leur nation. Et cet enseignement peut être contrebalancé, par exemple, avec un autre enseignement que Jésus va donner, qui est assez intéressant aussi, et qui pourrait effectivement aussi s'appliquer à justement la gestion des flux migratoires au sein d'une nation. Luc 14, verset 28, Jésus va dire « Qui est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'asseye premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever. » De toute évidence, même si Jésus encourage l'accueil de l'étranger, même si une nation se veut bienveillante et accueillante envers tous les étrangers, de toute évidence, il y a aussi une rationalité du bon sens à avoir, parce qu'avant de recevoir un certain nombre d'immigrés, et je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte bien différent de l'époque, aujourd'hui nous sommes dans un contexte où les migrations sont extrêmement importantes, où on parle de 280 millions de migrants au niveau international, donc bien sûr que les nations, avant de recevoir un certain flux migratoire au sein de son propre pays, va devoir effectivement veiller aux dépenses que cela va avoir, aux conséquences que cela va avoir. Donc vous voyez, d'un côté, effectivement, Jésus va prôner cet absolu merveilleux qui est le fruit évidemment de l'amour de Dieu. L'amour aime son prochain, d'ailleurs, l'amour même bénit ses ennemis. L'amour va chercher toujours à accueillir
de manière bienveillante les étrangers. Mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue qu'il ne faut jamais contrebalancer avec d'autres réalités. Jésus n'est pas un idéaliste, il est aussi dans ce qu'on pourrait appeler, allez, sortons le grand mot, peut-être la réelle politique. L'apôtre Paul, de son côté, va prôner une assimilation de nos cultures humaines à la culture unique du royaume, et va écarter toute pensée raciste. Il va écrire dans Galates chapitre 3, versets 26 à 29, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » On voit ici que la foi en Christ engendre une culture chrétienne commune, la culture du royaume, qui est capable d'unifier les chrétiens de toutes les nations. Il n'y a plus ni juif ni grec. On peut se rassembler, il y a une unité commune grâce par la transcendance, par la foi en Jésus-Christ. Dans les faits, dans la pensée de l'apôtre Paul, les divergences culturelles ne sont pas niées. Il ne s'agit pas d'effacer complètement ou de renier complètement les réalités, l'identité culturelle de chacun. Mais elles sont mises au second plan par rapport à la foi en Jésus-Christ qui nous unit. C'est-à-dire que l'unité en Jésus-Christ est plus importante que les divergences culturelles, et les divergences culturelles ne peuvent pas empêcher cette unité lorsque Christ règne parmi nous. Alors, il faut quand même préciser que là, il s'agit d'une unité qui est purement spirituelle, qui est valable, recevable en Christ, qui ne peut pas s'appliquer dans un autre contexte. On ne peut pas se servir de cette phrase « il n'y a plus ni juif ni grec » pour vanter le multiculturalisme en dehors de Christ. Oui, le multiculturalisme, d'une certaine façon, entre guillemets, peut s'entendre, mais dans un contexte où chacun va gommer, va assimiler au maximum sa culture humaine en adoptant la même culture, la culture chrétienne, la culture du royaume de Dieu. Donc dans ce cadre précis, effectivement, le multiculturalisme peut s'entendre puisque le multiculturalisme est fondu par assimilation à la même culture, une culture spirituelle, une culture chrétienne, la culture du royaume de Dieu. Maintenant, transposer cette parole de l'apôtre Paul dans un contexte en dehors de Christ, dans un contexte d'une république laïque qui cherche à juxtaposer un pluralisme religieux et culturel, bien sûr que là, nous ne sommes pas du tout dans la même réalité et nous ne sommes pas du tout dans la pensée évoquée par l'apôtre Paul. Autre point dans le Nouveau Testament aussi, concernant l'immigration clandestine, l'immigration illégale. On voit ça dans l'Épître aux Romains au chapitre 13, versets 1 à 7. L'apôtre Paul rappelle d'une manière générale, pas que concernant l'immigration clandestine, mais d'une manière générale, que Dieu veut que nous obéissions aux lois qui sont mises en place par le gouvernement. Et j'ai rappelé tout à l'heure que la Bible n'interdit jamais, aucunement, aux nations d'établir ses propres lois en vue de défendre ses intérêts et en particulier d'établir des lois aussi concernant les flux migratoires. Donc, évidemment, la seule exception que nous trouvons dans la Bible à cette exhortation, à cette recommandation de l'apôtre Paul, concerne les situations où la loi est en désaccord avec un commandement de Dieu. On voit ça dans Actes chapitre 5, verset 29. Évidemment que l'immigration clandestine enfreint de toute évidence les lois migratoires, alors que dans la Bible, rien n'interdit, je le redis, aux nations d'avoir ses propres lois migratoires, qu'elles soient justes ou injustes, qu'elles soient souples ou qu'elles soient rigides, qu'elles soient très accueillantes envers les immigrés ou qu'elles soient plus restrictives, etc. Rien n'interdit aux nations d'établir ses propres lois. Donc entrer clandestinement sur un territoire est donc un acte de rébellion, et même si nous pensons que ces lois migratoires peuvent être injustes, cela ne nous autorise absolument pas à les enfreindre. D'ailleurs, c'est intéressant quand même que l'apôtre Paul va écrire ce texte de l'Épître aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 7, dans un contexte où il existait énormément de lois injustes au sein de l'Empire romain. Et il vivait d'ailleurs sous l'autorité de Néron, qui était l'un des empereurs les plus cruels de l'époque, et ça n'a pas empêché Paul de respecter l'autorité de l'Empire romain.
Voilà un petit peu un survol à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament sur la thématique de l'immigration. Avant d'apporter ma conclusion brièvement, je vais vous lire un nouvel extrait du théologien Jacques Buchold, donc qui est paru en 97 dans le magazine de la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, et je m'appuie volontiers sur ce théologien, puisqu'il est le président de la commission théologique du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, et que, a priori, on ne va pas soupçonner le CNEF ni ce théologien d'être d'extrême droite ou d'être un zémoriste passionné. Et il écrivait donc en 1997 que l'immigration est un enjeu qui exige des croyants non un simple sentiment d'humanité, mais une juste clairvoyance pour qu'ils puissent prier et agir en authentiques artisans de paix, affamés et assoiffés de justice dans l'attente du royaume qui vient. Et à ses yeux, il est normal que les flux migratoires soient contrôlés et que les immigrés réguliers se soumettent aux lois du pays d'accueil dans le sens de l'assimilation. Il précise encore dans son article « Bien entendu, selon les temps et les époques, l'accueil pourra se faire plus ou moins généreux. Mais une nation ne subsiste que si elle connaît la réalité et le sentiment de son indépendance et de son unité. Un point par ailleurs doit être souligné, l'unité d'un pays comme la France ne se fonde plus sur une religion comme dans l'ancien Israël, mais elle s'appuie sur la laïcité de l'État qui garantit la liberté de croyance et de pensée. Une plus grande diversité devra donc être tolérée, néanmoins, il faudra se garder de tout dévoiement de la laïcité au nom d'un prétendu droit sacré à la différence. Effectivement, le contexte entre la nation française, qui est une république laïque, et le contexte du peuple d'Israël, qui était une nation soumise au Dieu d'Israël, sont deux contextes évidemment différents. D'ailleurs, on voit à quel point il est plus difficile d'imposer une identité commune lorsque le modèle sociétal est fondé sur le concept de la laïcité, de la pluralité religieuse, alors qu'effectivement, du temps d'Israël, l'assimilation était une assimilation encore plus forte, encore plus totale, puisqu'il s'agissait d'une assimilation aussi spirituelle, religieuse, il fallait se soumettre au Dieu d'Israël. Alors, quelles conclusions pouvons-nous apporter brièvement en lien donc bien sûr avec les propos tenus par Éric Zemmour concernant l'immigration, à la lumière donc de cette brève analyse théologique que nous venons de faire. Je crois que l'idéal de Dieu pour chaque nation, c'est d'encourager la liberté de circulation et de permettre un accueil bienveillant des immigrés, quels qu'ils soient et où qu'ils aillent. Cela apparaît dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, comme on l'a vu. Mais selon l'exemple biblique du peuple juif, il est toujours convenu que les immigrés doivent accepter l'assimilation et respecter les exigences culturelles et spirituelles du pays d'accueil. Les immigrés ont des droits, et c'est très bien, c'est important, qu'ils soient aussi protégés, mais avant tout, ils ont aussi des devoirs à respecter vis-à-vis du peuple et de la nation qui l'accueille. Et je crois aussi que le christianisme n'encourage pas le sentimentalisme ni l'angélisme. L'accueil de l'étranger ne doit pas être dénué de raison, de bon sens ou de sagesse, tant en matière de capacité d'accueil qu'en matière d'assimilation. Que la Bible n'interdit aucunement les nations à être souveraines sur leur territoire et à réguler les flux migratoires, en vue de préserver notamment leurs intérêts, mais aussi leur identité. La norme générale, c'est l'accueil bienveillant des étrangers, mais selon les contextes et les situations, le repli identitaire peut être une mesure temporaire, en phase avec la pensée biblique. De même que l'expulsion. Jésus encourage l'accueil de l'étranger, mais nous invite aussi à user de sagesse avant d'entreprendre quoi que ce soit, en vue premièrement d'en calculer la dépense. Il est donc normal et nécessaire de s'interroger à propos des flux migratoires, de ses conséquences au niveau national. La France fait face au défi d'un islam politique qui peine à s'assimiler à la nation française. Cette situation peut donc tout à fait justifier une diminution drastique des flux migratoires pour un temps donné, et en particulier en provenance peut-être de pays islamiques. La France est clairement aussi imprégnée des valeurs chrétiennes, même si ici, aujourd'hui, une république laïque, les racines chrétiennes sont profondes. Et c'est la raison pour laquelle elle est l'une des nations les plus généreuses
et les plus protectrices au monde concernant les immigrés. Je crois que l'accueil bienveillant des immigrés est vraiment fait partie intégrante de la culture et de la tradition française. Cet accueil, pour autant, ne doit souffrir d'aucune naïveté, et les droits exigent des devoirs. Une civilisation qui va se montrer faible et qui ne se fait pas respecter est déjà vouée à l'échec, et surtout si elle est face à d'autres civilisations qui, elles, portent des visions hégémoniques. Alors pour protéger une nation, et si on estime qu'une nation est potentiellement mise à mal ou fragile, ou si l'identité commence à être fragilisée, bien sûr qu'une nation, et c'est totalement compatible avec la pensée biblique, peut décider à tout moment d'effectuer des restrictions pour les immigrés. Les droits qui sont accordés aux immigrés dépendent des temps et des circonstances, dépendent aussi du nombre des immigrés, dépendent d'un certain nombre de choses, dépendent de la situation économique, dépendent de la force aussi de l'identité et de la nation. Mais il est tout à fait acceptable d'envisager des restrictions plus ou moins fortes afin effectivement de préserver l'identité d'une nation. Enfin, j'aimerais dire que l'esprit prophétique, qui est indissociable de l'analyse théologique, nous montre que le rôle des prophètes a toujours été de veiller et de mettre en garde contre les menaces qui se profilent à l'horizon. N'ayons donc pas peur de parler ouvertement et sans ambiguïté de ces menaces dès l'apparition des premiers symptômes. Donc pour revenir à Éric Zemmour, je ne ferai pas une conclusion fermée, mais en tous les cas, son discours dans l'ensemble est entendable et acceptable d'un point de vue théologique quand il défend l'assimilation plutôt que l'intégration qui ouvre grandes les portes au multiculturalisme. L'assimilation est un concept parfaitement biblique, parfaitement en phase avec ce que Dieu a toujours fait avec son peuple élu. Il est aussi dans son droit de envisager pour un temps, tant que c'est pour un temps donné, un temps limité, la fermeture des frontières, un repli identitaire. Je ne crois pas que ce soit dans la pensée de Dieu qu'un tel repli dure longtemps, sur du long terme, mais à court terme, en vue de préserver l'intérêt d'une nation, en vue de renforcer peut-être justement l'assimilation. Si ces temps-là sont contrôlés et limités, bien sûr qu'il peut être envisageable, si la menace est réelle, si l'identité nationale est réellement fragile, si la civilisation islamique pose effectivement un certain nombre de problèmes face à la civilisation judéo-chrétienne de la France, si effectivement un certain nombre, peut-être plus ou moins important, de musulmans peinent à s'assimiler aux valeurs de la République à cause justement de l'islam politique qu'ils incarnent et de la charia qu'ils portent, effectivement, on peut accepter l'idée, et c'est parfaitement cohérent avec la parole de Dieu, pour un temps donné, un temps limité, d'envisager un repli identitaire, une protection momentanée, pour régler ces problèmes-là avant d'accueillir d'autres populations. Il est aussi possible d'avoir une immigration choisie, plutôt que d'avoir une immigration peut-être en provenance de pays islamiques, il est tout à fait possible de limiter à une immigration provenant d'autres pays afin de limiter cette problématique liée à l'islam politique. Il est aussi envisageable, d'un point de vue théologique, de restreindre les droits des immigrés pour un temps. C'est pour ça que, Éric Zemmour, lui, est partisan, en tous les cas à court terme, de réserver un certain nombre de droits et d'avantages uniquement aux Français et de les retirer des immigrés. D'un point de vue théologique, ces restrictions peuvent s'entendre, même si ce n'est pas la norme générale, même si dans l'idéal et dans on va dire le fonctionnement normal du traitement et de la gestion de l'immigration, il est préférable de tout faire pour la bienveillance envers l'immigré. Donc, en vue d'une meilleure assimilation, l'amour est toujours mieux, et dans l'amour, bien sûr, il y a la fraternité, il y a l'égalité, etc. Donc effectivement, d'une manière générale, l'accueil de l'immigré, son intégration au sens de l'assimilation à la communauté française par l'amour et en lui donnant les mêmes droits que les Français, c'est l'idéal. Maintenant, dans la réelle politique, effectivement, dans un contexte où peut-être c'est compliqué, où l'identité nationale est remise en question, chahutée, fragilisée, où
pèse peut-être éventuellement une véritable menace liée à un islam politique conquérant, à ce moment-là, effectivement, d'un point de vue théologique, il est possible de recourir non seulement à des restrictions, à des expulsions, mais aussi, bien sûr, à un repli identitaire et à l'arrêt massif ou même total des flux migratoires. Voilà, maintenant le débat est ouvert, on peut le continuer sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on peut le continuer sous la vidéo, sur YouTube, dans un esprit bienveillant évidemment, puisque si nous devons être bienveillants vis-à-vis des étrangers, soyons aussi bienveillants les uns envers les autres, donc au calme dans les commentaires s'il vous plaît, mais en tous les cas, je crois que cette vidéo va permettre de nourrir ce débat, et je le souhaite, et on abordera d'autres thématiques dans les prochaines vidéos, donc restez connectés, abonnez-vous à cette chaîne, et comme ça, vous ne manquerez aucune des réflexions, aucune des analyses théologiques sur tous ces sujets d'actualité. A très bientôt sur ITC TV.